Bienvenue dans Afrique Online, le podcast qui t'apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Il est présenté par Gaston Técu. Je veux aussi réaliser mes rêves comme les autres. C'est une phrase que j'ai vue sur une des stories d'un de mes abonnés. Et ça m'a un peu, je ne vais pas dire touché, mais ça m'a piqué ma curiosité. De ce fait, je suis allé donc voir sur sa page, son profil, ce qu'il fait, comment il se porte et tout. Là c'était sur Instagram, hein. Quand je sais qu'il me suit pas sur Instagram, on voit tellement de choses. Bref, il était sur Instagram depuis, là on est en 2022, depuis 2018 environ. Donc j'ai vraiment pris le temps de scroller vraiment son profil. Il est depuis 2018 et depuis 2018, qu'est-ce qu'il fait? Il poste des photos de lui, comme il est en soirée, comme il est avec des potes, comment il fait la fête, comment il se filme en chaussures, en belles chaussures, en super habits, en ci, en ça. Il dit, il y a peut-être c'était un story enregistré, bien c'est un post, pardon, je ne suis pas riche, quoi d'autre? Je n'ai pas l'argent, mais je m'habille bien. Bref, il dit beaucoup de choses, il fait beaucoup de choses, mais il fait rien qui rapporte de l'argent. Peut-être le gars a fait le scam, parce qu'il n'a même pas l'air de quelqu'un qui fait le scam. C'est le gars qui fait le scam, genre le scam, tu sais, ça pas, c'est l'arnaque, donc l'arnaque en ligne. Ceux qui font souvent le scam, ils ont souvent un truc là qui les différencie, je vais pas te le dire. Mais lui, il fait même pas le scam, il fait pas le scam, il n'est pas dedans. C'est juste un jeune, comme 90% des jeunes, qui veut les likes, qui veut les abonnés, qui met son profil, s'il vous plaît, 10K, donc 10 000 abonnés. La question qu'on se pose, c'est pourquoi on va s'abonner à ton compte? J'ai même envie d'aller même plus loin. Juste sur Instagram, ces temps-ci, énormément. Je travaille beaucoup sur. Moi, je veux atteindre les 10 000 abonnés avant la fin d'année. Je travaille beaucoup sur mon compte Instagram par rapport. Et il se passe, c'est que j'observe beaucoup de comptes. Je parle à beaucoup de personnes. Je vois beaucoup de comptes. Et au final, c'est quoi? J'ai fait un constat qui est assez triste. Beaucoup de comptes de jeunes Africains ne servent à rien. J'ai envie de dire de jeunes Africains, d'Africains j'ai envie de dire de 16 jusqu'à 26 ans environ. On va dire 30 ans. Mon formulaire comportait 16 à 30 ans et autres. Donc 16 à 30 ans, leur compte Instagram, ils ne font rien avec. Qu'est-ce qu'ils font généralement avec? Ils mettent des photos d'eux en soirée, en sortie, les choses, j'ai envie de dire, un peu inutiles, qui n'apportent pas une plus-value dans la vie de la personne, qui ne génèrent pas de revenus. Et il y en a tellement de comptes comme ça, tellement. La question est celle-ci en fait. Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux constamment? C'est beau d'avoir des rêves, c'est vraiment beau d'avoir des rêves, c'est vraiment important. Mais un rêve sans un plan d'action précis n'est qu'un fantasme. Et généralement, les fantasmes n'ont pas pour but de se faire réaliser. Les fantasmes sont là pour rester dans nos têtes. Je rêve de la vie, d'aller à Dubaï, d'aller à Bali, d'aller faire le tour du monde. Je rêve de ça. Mais quel est ton plan d'action pour y arriver alors? Je cherche le financement pour mon type. Tu n'es pas un chercheur de financement. Même encore dans le cas, pour qu'on puisse même, parce que bientôt il y aura un programme, je ne sais pas quand tu vas écouter ce podcast, mais bientôt il y aura un programme dans lequel on va aider beaucoup de jeunes à trouver le financement pour leur projet. C'est-à-dire, on va leur donner le financement. Mais j'ai envie de dire que même jusque-là, on ne va pas donner le financement à n'importe qui. Parce qu'il y a des gens, on va sélectionner les gens à qui on va donner, des gens à qui on va carrément pas du tout donner. Tu vois un peu. Donc, il est vraiment important de savoir qu'est-ce que tu fais pour que ton rêve se réalise aujourd'hui.
Je ne dis pas quand tu auras ton diplôme, non. Le diplôme, c'est loin. Souvent, on dit ça, on dit ça, mais c'est très lointain. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait pour que ton rêve se réalise? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pu fournir pour que ton rêve s'accomplisse? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire pour que ton rêve s'accomplisse? Ou bien tu vas compter sur Dieu? Est-ce que c'est facile? Je prie. Donc, tu es seulement bon à prier. Je dis pas la prière mauvaise. Dis ceci, simplement prier, ça ne va pas rien changer quelque chose. Ça ne va pas vraiment changer quelque chose. Il y a ces circonstances où on ne peut rien faire. Bon, la seule option, c'est de prier. Mais là, c'est ton rêve. Ce n'est pas le rêve de quelqu'un d'autre. C'est ta vie, c'est ton rêve. Tu ne peux pas dire que tu ne peux rien faire sur ta vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout. Donc, la question est ceci. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour réaliser ton rêve? Et généralement, le rêve, ça peut être un idéal. Par exemple, je vais prendre l'exemple de One Piece. Je vais être le roi des pirates. Voilà ce qu'il fait son rêve. L'autre, je vais être Hokage. Moi, je vais être le plus riche de l'Afrique. Ce genre de choses. Maintenant, donc, comment donc tu vas t'y prendre pour atteindre ton rêve? That's the question. Est-ce que tu as un plan d'action? Sur 1 an, sur 2 ans, après même un an, sur 1 mois, sur 2 semaines, sur 1 semaine, journalier. Est-ce que tu as un plan d'action pour accomplir ton rêve, pour accomplir ta destinée, pour accomplir le pourquoi tu es venu sur Terre? C'est ça qui est souvent un peu dommage avec nous. Parce que comme je disais, j'ai vu les comptes des Africains, j'ai vu les comptes des Européens, des Occidentaux. J'ai dit, Africain, c'est même celui qui a la diaspora fait la même chose. Quand il part à la diaspora, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, il y a ce type de personnes qui alimentent de la tête des gens que l'Europe, c'est le paradis et l'Afrique, c'est l'enfer. Je m'explique. Quel est, par exemple, là, on ne peut pas le reprocher ça, la partie si tout le monde le fait, entre guillemets, la majorité des gens le font. Dans le sens où il sort, il poste des photos de lui avec des grands vêtements, avec habillé vraiment de façon très élégante. Il poste comment il part en soirée, comment il monte des trucs. Bref, il poste la vie de rêve en fait. Il poste la vie de rêve, comment les gens voient, ils disent waouh, vraiment, l'Occident c'est beau, c'est joli et tout ça. Mais même ici on fait ça, donc on peut pas vraiment tirer sur quelqu'un quand il fait cela. La partie qui me dérange un peu, c'est quoi? Tu vois quelqu'un qui vient en Occident, qui a peut-être un métier de, entre guillemets, je m'excuse du terme, de merde. Un métier qu'il déteste. Il vide les poubelles, il est au bois. Je ne dis pas que c'est un sous-métier, mais je dis qu'il déteste faire ça. S'il pourrait changer, il changerait. Dans les métiers qu'il ne voudrait que, ici, dans son pays natal, il ne pourrait jamais le faire. Mais là-bas, il le fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme il déteste son métier, qu'est-ce qu'il fait alors? Il met des économies de côté. C'est une très bonne chose. Il épargne, il épargne, il épargne, il épargne, il épargne. Un jour, bam, il dit qu'il va rentrer au pays. Il a épargné peut-être pendant 3 ans, pendant 2 ans, il rentre au pays. Comme il rentre au pays là, non, avant de rentrer, il achète les trucs. Souvent, il achète même les habits en Turquie. Il achète les habits en Turquie, dont les copies en fait. Louis Vuitton, Versace, ce genre de choses. Il achète tout ça. Après, il vient maintenant ici au pays avec. Il montre comment il a les habits, comment il est riche, comment il a l'argent. On le voit, on dit que vraiment, le benguiste est arrivé. Le bengueté. On est en haut, on dit que non, ton papa l'argent est arrivé. Et qu'est-ce qui se passe? Ses frères qui sont ici, restés au pays, ici, là, l'envie. Veulent aussi vivre partir en Europe. Veulent aussi goûter la belle vie. Veulent aussi sortir de la galère, ce qui est, j'ai envie, normal. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Étant donné qu'ils se disent que l'Europe c'est le paradis et que l'Afrique c'est l'enfer, ils commencent à faire tout type de procédures pour monter là-bas en Europe. Ne serait-ce qu'arriver en Europe. Il y a quelques mois, je pense, quelques années, c'est plus trop. Il y a quelques mois, je voyais la vidéo d'une femme, des personnes qui sont parties à l'aventure. Partir à l'aventure, pourquoi? Quand on dit partir à l'aventure, pour ceux qui ne comprennent pas l'expression, c'est quitter le continent africain pour aller au continent européen. Cela à pied, dans le sens, genre, avec les moyens de transport conventionnels, moto, taxi, bus, marché, à pied. Il s'est arrivé un moment, ils étaient dans un désert.
il devait traverser le désert pour monter, pour traverser, pour aller plus loin. Et il y avait une femme qui était malade, qui ne se sentait pas bien. Ils ont filmé en disant que, comme vous voyez là, on a dû quitter le désert. Vraiment, on va la laisser ici là parce qu'elle ne se sent pas bien, elle suffoque et tout ça. On ne peut pas rester parce que nos vies sont aussi en jeu. Donc on va partir. J'étais à la fois tétanisé, à la fois dégoûté, à la fois horripilé par le fait de voir des gens mettre leur vie en jeu. Prendre, je sais pas, 5 millions, partir en aventure, traverser le désert, là où le désert peut te tuer, la chaleur que le désert peut te tuer, traverser les épreuves, arriver en Libye. Ils peuvent devenir esclaves là-bas en Libye. C'est-à-dire, on te prend, on t'enferme, on prend tes pièces d'identité, passeport, carte, tout, on peut plus t'identifier. Arriver encore au niveau de la mer. Donc, si tu réussis à traverser la Libye là, tu arrives encore au niveau de la mer. Comme tu arrives en mer là, vous êtes serrés comme des sardines sur un canot. Il est fort probable qu'une tempête se déclenche, ça renverse tout le monde tombe dans l'eau, vous mourrez. À cause de, je ne sais pas si c'est l'hypothermie ou l'hyperthermie, je pense que c'est l'hypothermie. Tout ça pour aller en Europe. Tout ça pour aller, entre guillemets, accomplir son rêve. C'est stupide. C'est littéralement stupide. Alors tu pourrais prendre les 5 millions là pour investir sur le pays, pour avoir de l'argent, pour monter un business. Mais tellement qu'on n'a plus de rêve, qu'on n'a pas de plan d'action, même pas qu'on n'a plus de rêve, on n'a pas de plan d'action pour nos rêves. On n'a pas de plan d'action pour nos rêves. Ça fait que ça crée tout ce type de défaillance, de dérive. Tantôt Dubaï, on peut devenir des chiennes humaines à Dubaï. Tantôt on part en aventure. Combien de gens meurent par an dans les eaux de la Libye? Combien de gens? C'est terrible quand même, c'est vraiment terrible. La question que je te pose encore ce matin, c'est pas quand tu vas écouter ce matin, cet après-midi ou bien n'importe quand. Est-ce que tu as un plan d'action concret pour ton rêve? Tu as un rêve, c'est très bien, écris-le. La question donc, est-ce que tu as un plan, est-ce que tu as une stratégie? Et dans la stratégie, il y a ce qu'on appelle les objectifs SMART. Elle t'a dit quoi? SMART signifie spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Je répète, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Il faut que ton objectif soit spécifique. Elle t'a dit quoi? Je veux atteindre, je vais dire n'importe quoi, 10 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, d'accord. Là, c'est spécifique, c'est un chiffre spécifique. Mais tu dis à quelqu'un, bon, pour toi, c'est quoi ton rêve? Vraiment, moi, il veut beaucoup d'argent. Et qui est comment? Non, moi, il veut beaucoup d'argent. Ok, beaucoup d'argent, c'est combien? Et c'est pas, mais il veut seulement beaucoup. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas logique. Il te faut un chiffre. Sans un objectif clair, le cerveau ne fonctionne pas. Il te faut un chiffre très précis. Tu dis que tu veux juste beaucoup. What's happen? Mesurable, comme on a dit. Tu veux combien? 10 000 dollars, 10 000 dollars, 10 000 francs CFA. Non, 10 000 c'est trop petit. 10 000 euros. Chiffre d'affaires. Là, on peut mesurer pour voir est-ce que tu as atteint à combien de pourcents? Est-ce que tu as atteint à 80%, 90%, 60%? C'est ça en fait la chose. 10 000 euros de chiffre d'affaires. Maintenant, est-ce que c'est atteignable? Ok. Maintenant, comment on fait pour atteindre? C'est atteignable, tu dois vraiment planifier comment tu fais pour atteindre. Pour atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires, il faut d'abord atteindre 1 000 euros de chiffre d'affaires. Une fois que j'aurai atteint les 1 000 euros de chiffre d'affaires là, je pourrais me dire que ok, les 1 000 euros maintenant, je pourrais dupliquer pour atteindre 2 000, 3 000. À partir de 5 000 là, ça devient un peu plus facile. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, on atteint 10 000. Réalisable. J'ai un ami, j'aime toujours prendre son exemple. Il m'avait dit un jour, il veut faire
C'était un mois de janvier, il veut faire un chiffre d'affaires de 1000 millions d'euros au mois de juin. C'était pas réalisable. Parce que le gars n'a jamais réussi à faire 1000 euros de salaire de chiffre d'affaires. Donc, c'était pas réalisable. Un temps temporel. Combien de temps tu te donnes pour accomplir ton objectif? Combien de temps tu te donnes pour accomplir ton objectif? Une fois que tu as fixé un objectif comme ça, les choses vont commencer à bouger. À la fin de ce podcast, prends le temps d'écrire ton rêve sur une bout de papier, sur une feuille. Note les différentes... veille à ce que ton objectif respecte les différentes étapes que j'ai dit là. Spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables, temporelles. Et par la suite, mets sur pied un plan d'action pour y arriver. Mets sur pied un plan d'action pour y arriver. Moi, personnellement, cette année, je me suis fixé à atteindre, je dois réussir à avoir 7 sources de revenus passifs. Tu vois un peu, 7 sources de revenus passifs. J'ai déjà lancé le blog. Parce que je t'ai dit, les sources de revenus passifs là doivent générer chaque mois. L'objectif, c'est qu'à la fin d'année, ça puisse générer chaque mois une somme de 100 000 francs. J'ai commencé avec le blog. J'ai dit, ok, le blog est là, mais ça ne génère pas encore 100 000 francs. Alors que tout ce podcast, je suis en train de vouloir me lancer sur Amazon. Je suis en train de me former pour lancer sur Amazon. Par la suite, il y a encore d'autres choses qui vont venir, etc. C'est planifié, c'est structuré et ça a un but spécifique que je veux atteindre. Parce qu'à la fin de l'année, étant donné que j'aurai cette source de revenus, je pourrais déjà me concentrer sur autre chose que le manger, le boire, le logement. C'est ça qui est très important en réalité. Mais toi, mon ami, toi qui m'écoutes, est-ce que tu as un objectif de vie? Est-ce que tu as un objectif de vie? Si tu n'as pas d'objectif dans la vie, si tu vis aussi comme ça, en mode que bon, voilà, je vis, c'est comme ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Ta vie sera très vite fade. Il te faut un truc qui te pousse à te dépasser. Il te faut un objectif assez grand qui te pousse à te dépasser. Si ton objectif ne te fait pas peur, c'est que ça n'est rien. C'est que ce n'est pas vraiment un plan de vie. C'est un truc que bon, tu aussi faire comme ça. Il faudrait que ton rêve, ton objectif, ton propos puisse te faire peur. Que mais je vais y arriver. Je me suis donné 10 ans pour être l'homme le plus riche d'Afrique. 10 ans. J'ai commencé en 2020. Donc c'est jusqu'à 2030 qu'on va aussi voir comment c'est passé. Sur ce, je voulais te faire ce petit message, parce que ça m'a beaucoup marqué de voir ça. Je vois beaucoup de jeunes africains qui ne font rien sur les réseaux sociaux. Mais de l'autre côté, je vois des jeunes. J'ai vu un type là. Le gars a 19 ans. J'ai suivi son interview là, 19 ans. Le gars touche 10 000 euros de chiffre d'affaires. Merde, Seigneur. Étant donné qu'il travaille sur les business en ligne, son chiffre d'affaires est approximativement égal, j'ai réussi, à son bénéfice. Donc on peut dire qu'il touche environ 9 995 d'euros de bénéfice. Tu imagines? Il n'a même pas 20 ans. Même pas 20 ans. Mais il touche déjà tout ça. Il n'est jamais allé à l'université. Ah, Seigneur. Nous, est-ce que quelqu'un jusqu'à 30 ans, Gravenet est toujours chez ses parents et autres? Ce n'est pas un cas unique. J'ai vu plusieurs personnes faire la même chose en Europe, en Occident. Comment ils généraient des revenus incroyables alors qu'ils étaient très jeunes. Mais cela, jeunesse est synonyme de mépris, de débrouillardise, on te minimise en fait. Voilà un peu ce que je voulais partager en cette journée. Prends le temps vraiment d'y réfléchir. Je veux qu'à la fin de ce podcast, tu réfléchis. Quel est ton objectif de vie? Tu pars où dans ta vie en question? Et tu as besoin d'accompagnement pour trouver ton objectif de vie. Tu as besoin d'accompagnement pour trouver ta mission, ta destinée. N'hésite pas à prendre un coaching de 15 minutes avec moi.
Je pense que je vais laisser le lien dans la description pour que tu puisses prendre un coaching, pour qu'on puisse échanger pleinement par rapport à ton objectif de vie, à ton purpose, à ce que tu vas accomplir dans la vie et à comment structurer ton plan de vie en fait. Si tu doutes sur comment tu vas arriver, comment tu peux faire, va dans la barre de description, tu vas trouver le lien vers un coaching gratuit, 15 minutes de coaching gratuit. Allez, je te dis donc à la semaine prochaine. Ciao. Merci d'avoir suivi notre podcast. N'hésitez pas à nous donner une note sur iTunes, à nous suivre sur nos différentes pages pour être informé en temps réel de nos différentes promotions et offres. C'était Afrique Online, le podcast qui vous apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Et on se dit à la semaine prochaine.